On parle de science de la mémoire au pluriel, et c'est vraiment la voie du progrès. De nombreuses sciences sont concernées par la mémoire. Bien sûr, on pense à la biologie, à la psychologie, mais c'est aussi l'affaire des sciences sociales, l'histoire, la sociologie, et aujourd'hui, les sciences de données, ce qu'on appelle les big data, sont également extrêmement intéressantes. Ces disciplines, elles ne doivent pas simplement cohabiter, elles doivent travailler ensemble. Et c'est comme ça que nous pourrons faire de grands progrès, tant au niveau de la compréhension des grands phénomènes sociaux, par exemple l'irruption des nouvelles technologies, est-ce que ça modifie la mémoire humaine? À l'univers, à l'environnement de la personne, au sens premier du terme, est-ce qu'il y a des toxiques qui vont influencer la formation de la mémoire, par exemple chez le bébé, mais aussi l'environnement, l'entourage de la personne. Évidemment, on pense tout de suite à la famille, mais également le travail, la société tout entière. J'appelle de mes voeux cette nouvelle science de la mémoire qui fait suite aux sciences de la mémoire au pluriel, qui serait une science unifiée. L'Observatoire B2V a un rôle très important à ce niveau-là, c'est de faire passer ce message auprès des scientifiques, mais le faire passer auprès du grand public et des décideurs. On pense bien sûr à la semaine de la mémoire, mais aussi 5 livres avec beaucoup d'informations accessibles au grand public. Et puis l'Observatoire, c'est aussi le soutien à des projets de recherche. Et un des critères, quand on sélectionne les futurs boursiers, c'est la pluridisciplinarité. L'Observatoire B2V des mémoires, ce sont les mémoires, mais qu'il faut traiter de concert. C'est vraiment l'une de ses missions principales.